Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais avec Alix Poisson, Frédéric Bourali et moi-même, on est parrain et marraine d'une association qui s'appelle l'Enfant Bleu et qui travaille pour protéger l'enfance maltraitée. Et cette association, elle est extraordinaire. Il y a des gens qui y travaillent tous les jours, il y a des bénévoles, il y a des juristes, il y a des psychologues et qui essaient de sauver et de protéger des enfants, des adolescents qui sont maltraités et des adultes qui ont été maltraités. Il y a quelques mois, il y a un mouvement qui a émergé qui s'appelle MeToo et qui a libéré la parole des femmes violentées, agressées sexuellement. Quand je dis libérer, c'est pas un vain mot, c'est libérer. Et les tabous sont tombés. Et ça a fait un bien fou. Et tout à coup, des victimes qui n'avaient jamais osé parler ont parlé. Et parce qu'elles ont parlé, elles ont pu emprunter le chemin de la résilience, du travail et du retour peut-être à une normalité. En tout cas, c'est le but. Et bien pour l'enfance maltraitée, c'est de ça dont on rêve. L'Enfant Bleu a créé une plateforme qui s'appelle alerterpoursauver.org. Cette plateforme, elle est extraordinaire parce qu'en un clic, un enfant ou un adolescent maltraité peut avoir des informations, des réponses à ses questions, à ses angoisses et surtout comprendre, apprendre qu'il y a des gens qui sont formés pour l'aider et qui sont là. Il suffit soit il se géolocalise et immédiatement il y a une carte qui arrive et qui lui indique les adresses et numéros de téléphone des gens qui peuvent l'aider, ou s'il n'ose pas le faire parce qu'il a peur, il peut juste mettre une adresse, même l'adresse de son voisin, de sa voisine ou la rue d'à côté, et il aura les mêmes informations, les numéros de téléphone ou les adresses des gens qui peut aller voir et qui pourront l'aider. Et sur cette plateforme, il y a également une aide pour les gens qui sont témoins ou qui soupçonnent quelque chose. C'est extrêmement difficile, moi ça m'est arrivé dans ma vie, on se pose 1 milliard de questions et on ne sait pas quoi faire et on ne sait pas à qui s'adresser. Grâce à cette plateforme, de la même manière, on se géolocalise, ou on géolocalise la petite victime ou la personne qu'on soupçonne qui souffre de maltraitance. Et pareil, on peut avoir accès à ses numéros de téléphone ou à ses adresses. C'est tellement important de parler. Je ne vais pas vous embêter avec des chiffres, mais 80% des personnes qui ont été maltraitées dans leur enfance, en fait, n'ont pas réussi à parler. Et donc après, c'est des adultes qui, toute leur vie, traînent cette souffrance-là. Et 60% des gens qui ont été témoins, ou qui sont là aujourd'hui, témoins, ou en tout cas soupçonnent quelque chose, n'osent pas intervenir. Vous vous rendez compte, 60%. Vous vous rendez compte, si on arrivait à libérer cette parole, le nombre d'enfants qui pourraient être sauvés, soulagés, pris en charge. Voilà, ça tient qu'à nous, on est des citoyens, on est des citoyennes, on est des papas, des mamans, des médecins, des professeurs, des assistants sociaux. Mais on a tous été un enfant, et c'est ce qu'on a de plus précieux, l'enfance. On le sait, c'est notre avenir, et ils ont besoin de protection, les adolescents ont besoin de notre protection, et on peut le faire. Donc, le 119, qui existe depuis longtemps déjà, qui est un numéro de téléphone qui peut sauver, et la plateforme, je le redis, alerterpoursauver.org. Voilà. Moi, je compte sur vous, et je compte sur nous.